Adam alayhi salam a été honoré à 4 reprises par Allah Azza wa Jal. La première en le créant de ses propres mains, la seconde en lui insufflant de son souffle de vie, la troisième en demandant aux anges de se prosterner devant lui, et la quatrième en lui apprenant les noms de toutes les choses. Cette histoire, elle est vraiment incroyable, une histoire magnifique et pleine de leçons. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mes très chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur votre chaîne Hasna Sunsun. Je dis votre chaîne car c'est vous qui choisissez les histoires. Et cette fois-ci, masha'Allah, il y en avait 20. Et incha'Allah, je les mettrai à la fin de la vidéo, tous les commentaires des personnes qui ont choisi cette histoire. Et n'oubliez pas, vous aussi, vous pouvez écrire dans les commentaires quelle histoire voulez-vous que je vous raconte, car je vous la ferai avec grand plaisir. Bismillah, commençons. Avant de commencer cette magnifique histoire, il faut savoir que la création est le commencement. Il y avait Allah Azza wa Jal et il n'y avait que lui. Et il n'y avait rien d'autre avec lui. Il est le premier dont l'existence n'a pas de commencement. La première chose que Allah Azza wa Jal créa est le trône. Et après un temps, il créa Al-Qalam. Et Allah Azza wa Jal a dit au Qalam, écris. Et le Qalam a parlé et il lui a dit, que veux-tu que j'écris au Seigneur? Et Allah Azza wa Jal lui a dit, écris ce qu'il y a et ce qu'il y aura jusqu'à l'heure suprême, écris toutes choses. Nous avons créé toutes choses avec mesure. Surat 54, verset 49. Toute chose fut écrite 50 000 années avant la création de la terre et des cieux. Après 50 000 années, Allah Azza wa Jal a permis de créer les 7 cieux et les terres, les montagnes, les fleuves. Allah Azza wa Jal a créé les cieux et la terre en 6 jours. Il a créé la terre, les montagnes, les mers, le soleil, la lune, les étoiles, les planètes. Après cela, Allah Azza wa Jal a créé des créatures sur terre qu'il les appelait les djinns. Les djinns, les démons, étaient des peuples pervers et maléfiques sur terre. Ils faisaient couler le sang sur terre et ils étaient des destructeurs, au point que les anges venaient pour les punir et les chasser et les emprisonner dans des îles. Après les djinns, Allah Azza wa Jal a permis de créer une nouvelle créature. Lorsque Allah Azza wa Jal dit aux anges, je vais établir sur la terre un calife, Surat 2, verset 30, les anges ont voulu savoir si cette nouvelle créature sera comme les djinns qui ont tué et détruit. Ils dirent, vas-tu y désigner un qui mettra le désordre et répandra le sang quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier? Les anges ont dit au Seigneur que s'ils veulent une créature qu'il adore, les anges le font déjà. Pourquoi alors créer une créature qui fera comme les djinns? Alors Allah Azza wa Jal a dit en répondant aux anges, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Les anges, eux, ne savaient pas que parmi cette créature, il y aurait des prophètes, des pieux, des martyrs et des bien-aimés de Dieu le miséricordieux. C'était une nouvelle créature, mais ils ne le savaient pas. Donc, quand Allah a voulu créer Adam alayhi salam, il a ordonné à un ange d'aller sur terre et prendre une quantité de tout type de terre. On a rassemblé ces quantités de terre et il y avait de la terre blanche, noire, rouge et jaune. C'est grâce à ces différentes terres que les fils d'Adam ont des différentes couleurs et différents caractères. C'est pour cela il y a l'homme blanc, noir, rouge, jaune et l'homme de caractère facile, les bons et les maléfiques. Adam alayhi salam a été créé de la terre le jour du vendredi. On a rajouté de l'eau à la terre et il est devenu argile. Il est resté sur cet état pendant un temps. Puis la densité de l'argile a augmenté. Puis l'odeur de l'argile a changé. Puis, après un temps, il est devenu comme une poterie vide de l'intérieur. C'est comme cela qu'Adam alayhi salam a été créé et il est resté un certain temps sur cet état. Il n'était qu'un géant en poterie creuse sans âme. Abu Huraira rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le meilleur jour où le soleil s'est levé est le jour du vendredi. C'est en ce jour qu'Adam alayhi salam fut créé, c'est en ce jour qu'il habita au paradis, c'est en ce jour qu'il en fut chassé, et c'est en ce jour qu'aura lieu
le jour de la résurrection. D'après Abi Moussa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah a créé Adam d'une poignée de terre qu'il a prise de toutes les matières de la terre. C'est pourquoi les enfants d'Adam sont venus en fonction de la matière de la terre dont ils furent créés. On trouve parmi eux le teint blanc, le teint noir, le teint rouge et ceux qui sont entre les uns et les autres. Et on trouve aussi parmi eux le mauvais, le bon, le doux, le mélancolique, et etc. » J'ai oublié de vous mentionner quelque chose d'important. C'est que Allah Azzawajal a envoyé l'ange Jibril alayhi salam sur terre afin qu'il lui apporte une poignée de terre. Et subhanallah, la terre lui dit, c'est-à-dire la terre lui a parlé, la terre a parlé à l'ange Jibril qui lui a dit « Je me refuge auprès d'Allah contre toi. Comment peux-tu me diminuer ou m'enlaidir ?» Alors, l'ange Jibril alayhi salam revient alors vers Allah sans avoir apporté la poignée de terre. Et il lui raconta ce que lui avait dit la terre. Allah Azzawajal a envoyé ensuite Mikaël qui eut la même réponse de la terre. Et il revient vers Allah et lui raconta lui aussi la même chose que l'ange Jibril. Le Seigneur envoya à la fin l'ange de la mort. La terre lui répéta ce qu'elle avait dit à Jibril alayhi salam et à Mikaël, mais l'ange de la mort lui répondit « Moi aussi, je me réfugie auprès d'Allah du fait de ne pas avoir exécuté son ordre. » Et il prit une quantité de terre diverses qu'il recueillit un peu partout. Il prit de la terre blanche, rouge et noire, ce qui explique la différence des couleurs des enfants d'Adam alayhi salam. Cette terre fut imbibée d'eau jusqu'à ce qu'elle devienne de l'argile épaisse. Le Seigneur s'adressa alors aux anges et leur dit « Je vais créer d'argile un être humain. Quand je l'aurai bien formé et lui aurai insufflé de mon esprit, jetez-vous devant lui prosterné. » Surah 38, versets 71-72. Certains savants ont dit que Adam alayhi salam était resté ainsi pendant 40 ans, wallahu alam. Lorsque les anges passaient devant lui, ils étaient effrayés. Et vous savez, mes très chers frères et sœurs, qui était le plus effrayé? Eh oui, ce fut Iblis, Satan. À chaque fois qu'il passait devant le corps de Adam alayhi salam, il lui donnait des coups, ce qui en faisait sortir un bruit pareil à celui de la poterie lorsqu'elle sonne. Il rentrait même par ses narines et sortait par derrière. Et il le regardait d'un air terrifié. Les anges regardaient Adam alayhi salam, l'observaient et s'inquiétaient. Qu'est-ce que c'est que cette créature? Même Iblis tournait autour d'Adam et entrait au milieu de lui et sortait et il le regardait avec peur. Iblis l'envahit et il disait aux anges « Ne vous inquiétez pas, il est vide de l'intérieur et votre Seigneur n'est pas vide de l'intérieur. Si on me permet de l'attaquer, je l'exterminerai. » Iblis est en train de défier Adam alayhi salam avant même qu'il n'eût l'âme à l'intérieur de lui. Subhanallah. Et là, un moment sacré commence. C'est le début de l'humanité, le moment d'insuffler le souffle de vie à Adam alayhi salam qui commence sa vie. Tout le monde attend. Iblis et les anges sont autour de Adam et regardent. Ils regardent quoi? Ils regardent l'âme rentrer dans Adam. Tous ceux qui sont dans le haut ciel attendent. Le souffle de vie a commencé à traverser la tête de Adam et il commençait à voir et à regarder autour de lui. Il regarda le paradis, ses fruits, ses arbres et ses fleuves. Le souffle de vie arriva au nez de Adam et il éternua. Les anges ont alors dit à Adam, « Dis Alhamdulillah » et Adam a dit « Alhamdulillah ». Le Seigneur lui a dit alors, « Ton Seigneur te fait miséricorde ». Regardez, subhanallah. La première chose qu'il a entendue Adam alayhi salam, c'est que Allah Azzawajal est miséricordieux. Ensuite, le souffle de vie est descendu dans le ventre de Adam alayhi salam. Et là, mes très chers frères et sœurs, il a fait une chose remarquable. Il a vu un fruit du paradis et là, il a désiré ce fruit. Et il a essayé de se lever sans que l'âme ait encore atteint ses jambes. Et Adam est pressé de prendre et goûter ce fruit du paradis. Et c'est là que Allah Azzawajal a dit dans le Coran, l'homme a été créé prompt dans sa nature. Surat 21, verset 37. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'insan, l'humain, est créé d'empressement. Comme on dit empressement? C'est-à-dire ajalin. Khuliqa al-insan min ajalin. Il est toujours pressé. Adam alayhi salam, quand il a vu le fruit,
tout de suite, il a été pressé de goûter ce fruit-là, subhanallah. Donc, c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, l'être humain est créé de ajalin. Ça veut dire il est créé d'empressement, on dit. Vous me direz, Inch'Allah, dans les commentaires, comment on dit khuliqa al-insan min ajal, parce que je sais que dans les commentaires, ils vont commencer encore à me dire Hasna, c'est pas français. Mais dites-moi, apprenez-moi comment on dit ajalin, parce que quand je suis partie chercher sur Internet, on m'a dit urgent. Donc, je sais pas. Moi, j'ai compris c'est quoi. C'est pour ça que la beauté de l'arabe, il faut apprendre l'arabe, c'est très important. Donc, khuliqa al-insan min ajalin, c'est-à-dire, quand tu vois quelque chose, tu fais ah, je le veux. Voilà. Il est toujours pressé de l'avoir. Hein? Bon, vous me direz, Inch'Allah, dans les commentaires, comment on dit ça. Retournons dans notre histoire. Donc, comme je l'ai dit, dans la sourate 21, verset 37, l'homme a été créé prompt dans sa nature. Quand le souffle de vie a atteint tout le corps de Adam alayhi salam, il a commencé à marcher. Les anges étaient là à le regarder et tout le monde attendait. Allah Azza wa Jalla a dit « Ô Adam, regarde ce groupe d'anges, va vers eux et dis « Salamun alaykum ». Ça veut dire que la paix soit avec vous. Alors Adam s'exécuta et leur dit « Salamu alaykum ». Et les anges lui ont répondu « Que la paix d'Allah soit avec toi, sa miséricorde et sa bénédiction. Wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh ». Et là, mes très chers frères et sœurs, les anges ont commencé à apprécier notre prophète Adam alayhi salam. C'est extraordinaire, non? Quel beau moment! C'est là le début de l'humanité. Les anges et Adam ont commencé à s'apprécier. Et Allah a dit, « Ya Adam », c'est cela ta salutation et la salutation de ta descendance après toi. Vous avez vu, mes très chers frères et sœurs, d'où vient notre salam? C'est Allah Azza wa Jal qui a appris à notre père Adam comment saluer les gens. C'est incroyable, non? Ensuite, Allah Azza wa Jal caressa son dos, c'est-à-dire le dos de Adam alayhi salam, et ainsi tomba de son dos toute âme créée par Allah Azza wa Jal de la progéniture d'Adam jusqu'au jour de la résurrection, rapporté par Al-Tirmidhi. Regardez un autre miracle, la science moderne a approuvé que le liquide séminal de l'homme provient des os de son dos. C'est ainsi que toute sa progéniture sortit de son dos, et regardez comment le hadith l'exprime, une caresse sur le dos. Et voilà le Saint-Coran qui vient nous l'expliquer. Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent, mais si, nous en témoignons, afin que vous ne disiez point au jour de la résurrection, vraiment, nous n'y avons pas fait attention. Sourate 7, verset 172. Voilà un autre miracle. Imaginez combien de monde cela fait. Combien de milliards d'âmes sont sorties du dos de Adam. Moi, toi qui m'écoutes, et tous les humains, nous sommes sortis du dos de Adam alayhi salam ce jour-là. Les gens du paradis et les gens de l'enfer. Adam alayhi salam les a regardés ce jour-là. Le Seigneur a parlé de toute cette descendance et il leur a dit « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Et toute l'humanité a répondu, on a tous répondu « Si, et nous en témoignons. » Allah leur a dit, c'est-à-dire Allah nous a dit « Ne dites point au jour de la résurrection, vraiment. » Nous n'y avons pas fait attention. C'est la nature, c'est la fitra primordiale de l'homme qui doit rester dans nos cœurs. Allahu Akbar. C'est la fitra qu'on ne pourra pas nier le jour de la résurrection. Donc, quand la création de Adam alayhi salam se termina, l'ordre de Allah Azza wa Jal devait être exécuté. Et quel est cet ordre? Et dès que je lui aurai insufflé mon souffle de vie, jetez-vous alors prosternés devant lui. Et là, tous les anges, tous ceux du ciel, et à leur tête, l'ange Gabriel, l'ange Jibril alayhi salam, tous se sont tous prosternés pour Adam alayhi salam par respect à lui en l'honorant et en répondant à l'ordre de Allah Azza wa Jal. Alors tous les anges se prosternent, sur la 38 verset 73. Imaginez cette scène, subhanallah. Tous les anges se prosternent. Mais là, sauf une seule créature. Une créature étrange et indigne qui ne faisait pas partie des anges. C'est qui? Eh oui, vous le connaissez tous. C'est Satan, Iblis. Allah lui a permis d'être entre les anges. Il est resté debout en regardant les anges se prosterner.
Il ne s'est pas prosterné et est resté debout à cause de quoi? De son orgueil, de sa haine, et parce qu'il enviait Adam alayhi salam. Allah lui a alors demandé, sachant que Dieu, bien sûr, connaît tout, sans demander, hein, mais c'était pour nous, une leçon à nous. Ô Iblis, pourquoi n'es-tu pas en nombre des prosternés? Sourate 15, verset 32. Et Allah Azzawajal sait très bien pourquoi Iblis ne s'est pas prosterné, mais c'était pour nous donner une leçon. Pourquoi Iblis ne te prosternes-tu pas? Et regardez la réponse grossière d'Iblis. Il dit, je ne puis me prosterner devant un homme. Moi, je me prosterne pour cette créature. Il dit, je ne peux pas me prosterner devant un homme que tu as créé d'argile crissant. Moi qui ai été créé de feu, je me prosterne pour quelqu'un créé d'argile. Il s'est orgueilli. Regardez comment l'orgueil rend une personne. C'est la première désobéissance envers Allah Azzawajal que le ciel a connue. C'est la désobéissance d'Iblis qui a été parmi les personnes rapprochées dans le haut ciel. Allah a répondu à Iblis, sors de là, sors du paradis, car te voilà banni et malédiction sur toi jusqu'au jour de la rétribution. Car Iblis, le maudit, était un rapproché. Il était auprès des anges malgré qu'il n'était pas un ange. C'est un djinn, c'est un démon. Allah l'a élevé dans un haut degré parmi les rapprochés et parmi les anges. Mais il a désobéi à cause de son orgueil. Imaginez sa situation alors que tous les anges se sont prosternés, sauf lui. Lui seul est resté debout, tout en affirmant son orgueil et son envie. Vous avez vu, mes très chers frères et sœurs, il a fait un seul péché. Il a fait un seul péché, c'est-à-dire il s'est orgueilli. Qu'est-ce qu'on va dire, nous, qu'on a fait beaucoup de péchés? Est-ce qu'on n'est pas pire que Iblis? C'est une catastrophe, non? Il a été puni, il a été sévèrement puni. C'est-à-dire qu'il partira à l'enfer pendant une éternité à cause de son orgueil. Nous, on va dire quoi? On a l'orgueil, on commet des péchés, on sait tout ce que Allah Azzawajal nous a ordonné, mais on ne l'écoute pas, on ne fait pas ce qu'Allah nous dit. On demande, Inch'Allah, par la miséricorde d'Allah Azzawajal, de nous pardonner et de nous faire tous rentrer au paradis. Ya Rab, dites Amin. Je suis meilleur que lui, dit Iblis. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Sourate 38, verset 76. Et là, notre Seigneur, le Très-Haut, le sort du haut du ciel. Il le vire de ce degré élevé qu'Iblis avait pendant un long temps. Il vivait carrément parmi les anges, mais maintenant, il est exclu du paradis. Inch'Allah, je ferai une vidéo consacrée à Iblis. C'est-à-dire, je ferai une vidéo comment il est entré au paradis, comment il mourra, etc. Inch'Allah. Retournons à notre histoire. Donc, Allah Azzawajal dit, sors d'ici, te voilà banni, et sur toi sera ma malédiction jusqu'au jour de la rétribution. Sourate 38, verset 77-78. À cause de quoi? À cause d'une seule désobéissance d'Allah Azzawajal. Iblis a eu la malédiction de Dieu, et sur lui jusqu'au jour de la résurrection. Alors, imaginez celui qui désobéit à Allah Azzawajal tout le temps, et en plus en insistant sur son orgueil. Iblis a été maudit et sorti de ce haut degré dans le haut ciel, car il mérite cela à cause de son orgueil et son envie. Après qu'Allah Azzawajal ait viré Iblis, et il l'a maudit, ce Iblis le maudit n'a pas demandé le pardon. Non, s'il avait demandé le pardon, et s'il était repenti auprès d'Allah Azzawajal, Allah lui aurait certainement accordé son pardon. Mais il n'a pas demandé la repentance ni le pardon. Il a demandé une autre chose. Qu'est-ce que c'est? Alors Iblis a demandé à Allah Azzawajal, Seigneur, donne-moi donc un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Sourate 38, verset 79. Et il persiste dans son péché. Il a demandé un délai jusqu'au jour de la résurrection, sachant qu'il croit très bien à Allah Azzawajal, au jour du jugement, et il croit au paradis et à l'enfer, mais il a eu de l'orgueil envers l'ordre d'Allah Azzawajal. Allah Azzawajal lui accorda son invocation. Même si Iblis est mécréant et maudit, Allah lui a donné ce qu'il veut.
Iblis a demandé un délai pour qu'il montre à Allah ce qu'il est capable de faire à Adam et à sa descendance, c'est-à-dire à nous. Iblis a dit, puis je les assaillerai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche, et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Sourate 7, verset 14. Allahu Akbar. Pourquoi n'a-t-il pas dit d'en haut? Car il sait que Dieu est en dessus d'eux. Allah a dit alors à Iblis, sors de là, banni et rejeté. Quiconque te suit parmi eux, de vous tous, j'implierai l'enfer. Sourate 7, verset 18. Et Allah a donné une descendance de djinn à Iblis, des shayatines qui le suivent. Iblis a une très grande armée de Satan. Le but de cette armée est de faire quoi? Il veut faire tromper Adam et sa descendance, les mettre tous en enfer. Et Allah Azzawajal dit, excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras, rassemble contre eux ta cavalerie et ton infanterie, associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants et fais-leur des promesses. Or le diable ne leur fait des promesses qu'en tromperie. Sourate 17, verset 64. C'est terrible, non? Ce maudit Iblis qui a été viré du haut du ciel défie son Seigneur. Iblis va éprouver les fils de Adam. Il va leur faire oublier l'obéissance à Allah Azzawajal. Iblis a dit à Allah, par ta puissance et ta majesté, je les séduirai assurément tous. Allah a répondu à Iblis, par ma puissance et ma majesté, je leur pardonnerai tant qu'ils demandent le pardon. Eh oui, hadith Qudsi. Et en ce qui concerne Adam alayhi salam, Allah l'a fait entrer au paradis. Il mangeait les fruits du paradis et il buvait de ses fleuves et se réfugiait sous les ombres du paradis. Car tu n'auras pas faim, ni seras nu, tu n'y auras pas soif, ni seras frappé par l'ardeur du soleil. Sourate 20, versets 118-119. Et là, mes très chers frères et sœurs, nous allons voir une autre chose incroyable, subhanallah. Regardez dans quel délice notre père Adam alayhi salam vivait. Mais malgré tous ces délices, Adam se sentait terriblement seul et se disait, comment pourrais-je vivre seul dans ce délice? Adam alayhi salam fit une sieste, s'endormit. Quand il se réveilla, il trouva à côté de lui une très belle femme. Il lui dit, tu es qui? Elle répondit, je suis une femme. Qu'est-ce qui t'a fait venir ici? Allah m'a créé. Pourquoi il t'a créé? Il m'a créé pour que tu vives en tranquillité avec moi. Et là, il y a la sourate 4, verset 1 qui dit « Ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, Adam, et a créé de celui-ci son épouse Hawa. » Les anges ont demandé à Adam alayhi salam « C'est quoi son nom ?» Les anges ont voulu tester Adam alayhi salam s'il connaît tous les noms. « Ô Adam, c'est quoi son nom? » Adam a répondu, c'est Hawa, Ève. Les anges ont demandé, pourquoi le nom Hawa? Adam a dit, car elle a été créée d'une chose vivante, Hay. Ça veut dire Hay. Hawa a été créée à partir d'une côte d'Adam. Adam et Hawa, son épouse, sont en train de profiter de ce délice, de ce paradis. Ces arbres, ces fleuves, ces fruits. Quel délice ce paradis où Adam vit avec son épouse. Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et ne mangez en vous deux à votre guise. Sourate 7, verset 19. Allah Azzawajal leur dit, tout est licite pour vous, à part une seule chose, c'est une seule. C'est quoi cette chose? Vous voyez cet arbre? Ne l'approchez pas, et n'approchez pas l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. Dieu ne les a pas interdits d'en manger seulement, il leur a dit, ne pas s'en approcher, en manger et encore pire que de s'en approcher. Alors, nous dîmes, ô Adam, celui-là est vraiment un ennemi pour toi et ton épouse. Prenez en garde qu'il vous fasse sortir du paradis, car alors tu seras malheureux. Sourate 20, verset 117. Et dites-moi, mes très chers frères et sœurs, est-ce que Adam alayhi salam va écouter l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala? Va-t-il se suffire de tout le paradis, sauf cet arbre, où il va tomber dans le piège de Satan, d'Iblis, et il va manger cet arbre? Comment Iblis va souffler le mal à agiter al-waswas à Adam alayhi salam? Comment Iblis va tenter Hawa, l'épouse d'Adam? Eh bien, mes très chers frères et sœurs, c'est simple.
Iblis est rusé. Il ne lui a pas dit de manger de cet arbre du tout, non. Iblis n'a pas dit à Adam « Désobéis ton Seigneur ». Non, non, non. Iblis a utilisé une autre façon pour piéger Adam, notre père. Puis, le diable, afin de leur rendre visible ce qui leur était caché, leur nudité, leur chuchota, disant « Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour empêcher de devenir des anges ou d'être immortels. » Sourate 7, verset 20. À chaque fois qu'Iblis venait en se déguisant sous différentes formes, Adam ne l'écoutait pas. Car Adam alayhi salam adorait son Seigneur le Très-Haut. Les jours et les années passent et Adam et Hawa ne s'approchaient pas de cet arbre. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Iblis Iblis a profité de l'adoration de Adam alayhi salam envers son Seigneur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé d'utiliser, il a dit à Adam alayhi salam, Wallahi al-Adim, vous comprenez? Il a commencé à jurer par Allah de ce qu'il a dit était vrai. Il leur jura vraiment, je suis pour vous deux un bon conseiller. Surat 7, verset 21. C'est à ce moment que Adam alayhi salam a cru à ce que Iblis disait. Il disait, Adam a dit, moi je suis au paradis. C'est lui, il a dit, Wallah al-Adim, c'est vrai ce qu'il est en train de dire. Donc, Adam a oublié le pacte qu'il est entre lui et son Seigneur, le Très-Haut. Adam a cru à la parole d'Iblis, car Iblis a juré par Allah. Adam n'imaginait pas qu'une créature pouvait jurer par Dieu et mentir en même temps. Alors, il a cru à la parole d'Iblis et Adam alayhi salam et Hawa ont marché derrière Iblis. Alors, il les fit tomber par tromperie. Surat 7, verset 22. On est arrivé à l'arbre. Iblis est en train de les inciter et les encourager. Et là, Hawa, Ève, a pris un fruit de cet arbre et elle a commencé à en manger. Et Adam a fait pareil. Et dès qu'ils ont goûté à cet arbre, leur nudité leur devint visible. Adam ne voyait pas la nudité de Hawa et Hawa ne voyait pas la nudité d'Adam. Mais dès qu'ils ont mangé de l'arbre, leur nudité leur devint visible, vu que l'homme est pudique par nature. Lorsque Adam alayhi salam a vu la nudité de Hawa, il s'est éloigné d'elle et Hawa a fait de même. Car la bienséance fait partie de la nature humaine. Chacun a fui l'autre. Al-Haya, la pudeur, fait partie de l'être humain. Donc, ils cherchaient des feuilles d'arbres pour se couvrir. Et ils commencèrent tous deux à y attacher des feuilles du paradis autour d'eux. Adam fuit et les branches d'arbres s'accrochent à lui. Et là, Allah Azza wa Jal appela Adam alayhi salam. « Ô Adam, est-ce que tu me fuis ?» Adam répond à son Seigneur. « Non, ô Seigneur, non, ô Seigneur, mais j'ai honte de moi devant toi. » Et là, l'aminosité et les hostilités commencent entre Adam et Hawa d'un côté et Iblis de l'autre côté. C'est donc sur terre que le combat se poursuivra entre eux. Nous dîmes, descendez d'ici, vous tous, Surah 2, verset 38. L'animosité commencera entre eux, vous serez ennemis les uns des autres. Quiconque suit mon guide ne s'égarera ni sera malheureux. Surah 20, verset 123. C'est-à-dire, même si vous allez habiter sur terre, qui est le lieu de tout malheur, si vous suivez mon guide, vous ne vous égarerez point, ni serez malheureux. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. On dit qu'Adam alayhi salam fit descendu en Inde et Hawa fit descendu à la Mecque. Et ils se sont rencontrés de nouveau. Ils ont donné naissance à l'humanité et de nombreux hommes et femmes sont nés. Iblis est toujours là, en train de guetter Adam et Hawa et leur descendance. Iblis a commencé à réaliser son défi qu'il a annoncé à Allah Azza wa Jal. L'amiosité s'installe. Quand Adam fut descendu du paradis, il ne faisait que pleurer. Il pleurait toujours et se rappelait de son péché. L'ange Jibril alayhi salam est descendu alors vers lui et il a dit à Adam, « Oh Adam, pourquoi tu pleures encore? Laisse-moi pleurer, ô Gabriel, car j'ai commis un grand péché envers Allah Azza wa Jal. » Alors Adam parla à son Seigneur. « Ô Seigneur, ne m'as-tu pas créé de ta main? » Oui, ô Adam. « Ô Seigneur, n'as-tu pas fait prosterner les anges pour moi? » Oui, ô Adam. «
Ô Seigneur, quand j'ai éternué, ne m'as-tu pas dit que ton Seigneur te fasse miséricorde? Oui, ô Adam. Ô Seigneur, si je me repens et je regrette, est-ce que tu me feras revenir au paradis? Oui, ô Adam. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Dieu agréa son repentir, car c'est lui certes le repentant, le miséricordieux. Sourate 2, verset 37. Avec cette situation, Allah Azzawajal veut nous apprendre à nous, fils d'Adam, que le péché peut arriver un jour. Tous les fils d'Adam peuvent faire des erreurs, sachant que notre Père, le Père de l'humanité, Adam, a oublié et a commis un péché. Mais le meilleur fautif sont ceux qui se repentent. Adam désobéit ainsi à son Seigneur et s'égara. Son Seigneur l'a ensuite élu et agréa son repentir et l'a guidé. Sourate 20, versets 121-122. Même si Adam a oublié, désobéi et a commis le péché, mais c'est un humain, c'est normal. L'homme est faible et Adam est tombé dans cette erreur. Mais si quelqu'un se repent, Allah agrée son repentir. Adam a vécu sur cette terre, tout en souhaitant revenir au paradis une nouvelle fois. Celui qui goûte aux délices du paradis souhaitera sûrement y revenir. Je reviens, mes très chers frères et sœurs, sur l'arbre. Les exégètes ont divergé sur la nature de l'arbre cité dans la parole du Très-Haut et n'approchez pas l'arbre que voici. Sourate 7, verset 19. Pour les uns, il s'agit de la vigne. D'autres ont dit, et qu'ils ont estimé dans un récit attribué à Ibn Abbas, qu'un groupe de compagnons, que les Juifs prétendent qu'il s'agit du froment. D'autres ont dit que c'était le palmier. De son côté, Ibn Jarij, citant Mujahid, a dit qu'il s'agissait du figuier. C'est l'avis de Qatada. Moi, je ne sais pas pourquoi ils ont dit que c'était la pomme. Vous pouvez m'expliquer? Parce que ce n'était pas du tout la pomme. Quant à Abu Lalia, il a dit qu'il s'agit là d'un arbre qui provoque à celui qui en mange des matières fécales. Or, dans le paradis, on n'est pas astreint à la contrainte des matières fécales. Cela dit, cette divergence n'a pas lieu d'être, dans la mesure où Allah n'a pas dévoilé sa nature et son espèce. Donc, on ne sait pas du tout. Donc, on dit Allahu A'lam. Ils disent que s'il y avait quelconque intérêt dans la mention de la nature de cet arbre, il nous aurait informé comme il l'a fait avec d'autres choses vagues citant dans le Coran. La seule divergence digne d'intérêt qui mérite qu'il soit affirmatif à ce sujet est à traiter l'endroit où se trouve le paradis qui avait habité Adam alayhi salam. Est-il situé au ciel ou sur la terre? La majorité des exégètes estiment qu'il apparent des versets du Coran et des hadiths. Il y a par exemple le verset qu'il dit « Et nous dîmes, ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse » Sourate 2, verset 35. Le paradis dont parle ce verset est celui auquel sont habitués toutes les consciences humaines. Il s'agit du paradis céleste, du lieu du séjour éternel. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le jour où Allah rassemblera les hommes, les croyants, en voyant le paradis, ils iront trouver Adam et lui diront « Ô notre Père, ouvre-nous les portes du paradis. » Il répondra « N'est-ce pas la faute de votre Père qui vous a fait sortir du paradis ?» Donc on ne sait pas si c'était le paradis céleste ou le vrai paradis où il était Adam alayhi salam. Donc ce hadith prouve d'une façon catégorique que le paradis dont il est question ici est le paradis qui par contre, d'autres personnes ont dit que le paradis qu'avait habité Adam alayhi salam n'est pas le lieu de séjour éternel. Pourquoi? Parce qu'il a été ordonné de ne pas manger de tel arbre, qu'il a dormi, qu'il a été chassé et que Iblis y est venu le voir. Tout cela disent et contredit la thèse du paradis céleste, lieu de séjour éternel où rien n'est interdit. C'est là l'avis qui a été attribué à Ubay ibn Ka'b. Donc, il y a une divergence. La première soutient que c'est le paradis éternel, tandis que la seconde estime qu'il s'agit d'un paradis créé par Allah au profit d'Adam et de Hawa comme lieu d'épreuve. Ce n'est pas le paradis éternel puisque ce dernier est un lieu de rétribution. En outre, ceux qui ont adopté cette version ont divergé à leur tour. Deux versions sont apparues suite à leur divergence. La première dit que ce paradis est situé dans le ciel, car Allah les en fait descendre. C'est là une version logique. Quant à la deuxième, elle soutient que ce paradis se trouvait sur terre, car Allah les a mis à l'épreuve
en les mettant en garde de manger des fruits de tel arbre en dehors des autres arbres. C'est là une version soutenue par Ibn Yahya. Tout cela dit, il y a eu lieu après qu'Allah a ordonné à Shaitan de se prosterner devant Adam, mais Allah seul sait qui des deux versions est juste. Donc, Allahu A'lam. Adam et Hawa et leur descendance vivent sur terre, et Iblis et sa descendance. Ils se sont multipliés et l'amounosité sur terre a commencé. Adam avait 2 fils, Qabil et Habil. J'ai fait cette vidéo, allez la voir, elle est très intéressante, masha'Allah. Je vais faire un bref résumé de cette histoire. Qabil est venu et a dit à Habil, je veux me marier avec cette fille. Habil lui a dit, mais elle n'est pas à toi, ô Qabil. Elle est à moi, c'est Allah qui me l'a accordée. Donc les 2 frères se sont disputés et sont allés voir leur père Adam alayhi salam. Adam leur a dit que chacun de vous 2 fasse une offrande à Allah et cette fille reviendra à celui dont l'offrande sera acceptée par Allah. Alors chacun a offert une offrande à Allah Azzawajal. Qu'est-ce qu'ils ont offert? Eh bien, Qabil avait beaucoup de culture. Il avait des épis, alors il a présenté la plus mauvaise botte d'épis comme offrande à Allah Azzawajal. Par contre, Habil, il avait du bétail, alors il a pris la meilleure bélier de son troupeau et il l'a présenté comme offrande à Allah. L'offrande se déroulait de cette façon. On posait l'offrande sur le sommet d'une montagne, alors une boule de feu descend du ciel et brûle l'offrande que Dieu a acceptée. Et Allah Azzawajal a accepté le bélier, l'offrande de Habil. Quand Qabil a vu cela, il s'est énervé encore plus et il a eu de l'envie envers son frère. De l'envie vers son frère car ce dernier se mariera avec sa sœur. De l'envie vers son frère car Dieu a accepté l'offrande de Habil et pas la sienne. Son envie envers son frère l'a poussé à quoi? À menacer son frère de le tuer. Jamais ce crime n'a été commis par la descendance d'Adam auparavant. Jamais un humain des descendants d'Adam n'a pensé à cela avant, sauf Qabil. Car le cœur de Qabil commence à connaître de plus en plus d'envie et de haine envers son frère Habil. Un jour, Qabil se saisit de l'occasion. Habil, qui était berger de troupeau, n'est pas rentré à l'heure. Adam alayhi salam est resté à attendre son fils. Adam a dit « Pourquoi il n'est pas encore revenu ?» Alors, Adam a envoyé son fils Qabil pour chercher Habil. Qabil, avec son cœur plein d'envie, de haine et de colère, il partit chercher son frère. Il partit chercher son frère dans le désert entre les montagnes jusqu'à il l'a trouvé. Il s'est rapproché de lui doucement et Qabil l'a trouvé allongé par terre en train de sommeiller. C'est l'occasion de passer à l'acte après les menaces de mort. Satan a commencé à courir dans ses veines. Ça sera la première crime sur terre, le meurtre, le pire crime qu'un homme peut commettre envers son prochain. Il dit que Qabil a pris une grosse pierre et il a voulu le tuer. Mais il ne sait pas comment faire, car jamais un homme n'a commis pareil. Qabil a pris la grosse pierre et il l'a jetée sur la tête de son frère. Il a écrasé la tête de son frère avec cette pierre et il l'a tué en un seul coup. Ensuite, il s'est assis et a commencé à pleurer. Qu'est-ce que je vais faire avec ce cadavre? Où vais-je le mettre? Allah Azzawajal envoya un corbeau qui se mit à gratter la terre. Un corbeau qui a commencé à creuser la terre. Il a pris une chose et il l'a mis dedans. Et il a remis la terre dessus. Allah Azzawajal a voulu montrer à Qabil comment enterrer le cadavre de son frère. Adam a vécu avec ses enfants et sa descendance qui s'est multipliée sur terre. On dit qu'il a vécu 1000 ans. Adam a appris à sa descendance la religion d'Allah et il a rappelé comment invoquer Allah Azzawajal. Tous les gens sur terre étaient musulmans. La descendance d'Adam alayhi salam, cette descendance s'est propagée sur terre. Et le bien s'est propagé aussi, jusqu'au moment où Adam demanda à son fils Seth de transmettre et de rappeler le message d'Allah à sa descendance. Seth s'est alors occupé de lourdes responsabilités pendant 7 ans. Adam s'affaiblit, devient vieux et malade, et sur son lit de mort, voici la fin venue pour Adam alayhi salam, la fin du premier prophète dans l'histoire de l'humanité, la fin de notre père Adam. Nous sommes tous ses enfants. Il est le père de tous les humains. C'est le premier homme qu'Allah créa. Dieu l'a créé avec sa main et il l'a honoré en faisant prosterner les anges pour lui. Dieu l'a fait entrer au paradis et l'a descendu sur terre. Ses enfants se sont regroupés autour de lui et lui ont dit « Oh notre père, qu'est-ce que tu désires ?» Adam a dit « Je désire des fruits.
ramenez-moi des fruits. Ces enfants sont sortis lui chercher des fruits. Et là, les anges les ont rencontrés et ont demandé « Où allez-vous » Les enfants d'Adam ont répondu « Nous cherchons des fruits pour notre père. » Les anges leur demandent alors de rebrousser chemin. « Revenez, car votre père est mort. Tout homme, aussi longtemps qu'il vivra, va mourir un jour. C'est le premier prophète qui quitta ce bas monde. Notre père est le père de toute l'humanité. » Toute âme goûtera la mort. Sourate 29, verset 57. Ses enfants sont revenus vers lui et ils l'ont trouvé mort. Son âme a été élevée chez son Créateur. Ses enfants ne savent pas quoi faire. C'est la première fois que quelqu'un meurt d'une façon naturelle. Alors les anges leur ont appris comment faire. Ils l'ont lavé, lui ont fait le tanit, embaumant, l'ont enveloppé dans un tissu, puis ont creusé la terre et l'ont enterré. Les anges ont ensuite dit aux enfants d'Adam, cette façon d'enterrer les morts est votre sunna. C'est ainsi que la page d'un prophète s'est tournée. Le premier homme que Dieu a créé, sa vie était grande et pleine d'événements. Il y a tellement de choses à dire, mais ce serait une longue vidéo. Je vais m'arrêter ici. Vous avez vu, mes très chers frères et sœurs, vous voyez ce que le péché peut faire d'un homme. Vous voyez la miséricorde et la clémence d'Allah Azzawajal envers Adam alayhi salam. C'est ainsi que sa miséricorde avec les fils d'Adam, nous aussi, qu'Allah accepte la repentance de celui qui se repentit, qu'Allah accepte nos œuvres et nous fasse rentrer tous au paradis avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà, mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je remercie à toutes les personnes qui ont choisi cette histoire. Barakallahu fikum, excellent choix. On se voit, Inch'Allah, pour une prochaine histoire. دمتم في رعاية الله وآمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.